Regardez, ça c'est une des 3 piscines que j'ai dans mon building, donc autant dire que j'ai l'embarras du choix quand je veux faire un petit plongeon. Combien d'argent faut-il pour vivre en Thaïlande? Quel est le coût de la vie? Combien coûtent les logements, les factures? Combien coûtent les restos et les sorties? Vous m'avez posé toutes ces questions et je vais y répondre dans cette vidéo, donc soyez attentifs. Ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent, après 7 ans passés à Dubaï, j'ai décidé début 2023 de faire mes valises et de quitter les Émirats pour m'installer à Bangkok en Thaïlande. Alors soyons clairs dès le départ, en Thaïlande, en fonction de la ville où vous décidez de vous installer et le style de vie que vous allez adopter, vous pouvez vivre avec 500 € par mois si vous vivez dans un petit village au fin fond de la campagne, que vous avez un style de vie très local, que vous vous contentez de peu, que vous êtes célibataire sans enfant, et surtout que vous n'avez pas d'assurance santé car ça peut coûter très cher en fonction de l'âge, on va en reparler dans un instant. Et au contraire, si vous vous installez en famille à Bangkok et que vous souhaitez avoir un style de vie à l'européenne, avec des sorties, des restos européens, etc., eh bien, je peux vous garantir que vous allez dépenser plusieurs milliers d'euros par mois. Durant 2 mois, j'ai noté toutes mes dépenses, logement, factures, sorties, activités, nourriture, et cela m'a permis d'avoir une moyenne de mes dépenses. Je vais partager tout ça avec vous, et je tiens à préciser que le budget dont je vais vous parler, c'est mon budget. Je vis avec ma petite amie dans le centre de Bangkok. Vous allez peut-être entendre sur internet des retours d'expérience de personnes vivant dans des quartiers plus reculés peut-être, ou vivant dans des coins perdus de Thaïlande, qui peuvent dépenser plus ou moins que moi. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que le budget dont je vais vous parler, c'est le mien en fonction de mon style de vie. Si un jour vous vous installez en Thaïlande ou si vous y êtes déjà, vos dépenses vont être probablement très différentes. On va commencer avec le plus gros poste de dépenses et vous le savez sans doute, c'est le logement. Les condominiums, ce n'est pas ça qui manque surtout à Bangkok. Un condominium, c'est quoi? Eh bien, c'est un building à appartements avec bien souvent des espaces communs avec salle de sport, piscine, espace de coworking, etc. En fonction de l'emplacement, de l'année de construction, des services offerts, les prix peuvent être très différents. Et pour vous montrer 2 exemples, on a ici un studio de 23 mètres carrés situé proche de la station Bang Hua, très éloigné du centre. Cependant, il est situé à côté du MRT, ce qui permet de se déplacer facilement. Et le condo possède des espaces communs assez design, vous le voyez, une salle de sport, piscine plutôt sympa. Et vous ne rêvez pas, le prix en location longue durée meublée est de 8000 bahts par mois, ce qui fait environ 205 €. Et à l'opposé, vous pouvez trouver en plein centre, dans le quartier de Watana, un appartement 2 chambres de 92 mètres carrés, condo plutôt de haut standing ici, avec toutes les facilités disponibles, pour le prix de 140 000 bahts par mois, ce qui fait environ 3585 €. Donc vous voyez, ce n'est pas facile de répondre à la question combien coûte un logement à Bangkok parce que on peut vraiment trouver de tout. Cela va dépendre de votre budget, de l'emplacement que vous souhaitez, ainsi que des espaces communs offerts. Pour moi, le plus important lorsque je cherche un appartement, c'était justement ces espaces communs. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre un appartement avec une piscine avec vue sur Bangkok, une salle de sport, des espaces de coworking pour pouvoir travailler, et proche des transports. Et après plusieurs visites, j'ai eu un coup de cœur pour l'appartement dans lequel je me trouve en ce moment. A noter que l'appartement est meublé et c'est comme ça presque partout en Thaïlande. Je dirais que dans 99% des cas, l'appartement que vous allez louer sera meublé, ce qui facilite beaucoup les choses. L'appartement, il est parfait pour moi et ma copine, on a tout ce qu'il faut et au final on passe peu de temps à l'intérieur, donc non, 42 mètres carrés, pour nous ce n'est pas trop petit, c'est juste parfait. Mais la raison, ou plutôt les vraies raisons qui nous ont poussé à choisir cet appart, ce sont les espaces communs. Le condo ne possède pas 1 ni 2, mais 3 piscines sur le toit, ce qui permet d'avoir une piscine pour le lever du soleil si on se sent d'attaque pour un petit plongeon matinal, ce qui entre nous ne m'est pas encore arrivé. Une autre piscine beaucoup plus longue, et au-dessus de cette piscine, on prend les escaliers sur le côté, hop, et on arrive à la 3e piscine. C'est celle que j'utilise le plus souvent. Au bout, vous le voyez, il y a une paroi de verre et on a une vue à 360 degrés sur Bangkok. Autant vous dire que la vue la journée est déjà pas mal, mais la nuit c'est encore mieux avec la skyline qui est toute illuminée. Au même étage que la piscine, on va retrouver un espace détente. Ça m'arrive de venir ici pour travailler ou simplement me reposer un petit peu. À côté se trouve la salle de sport avec 2 étages. Et dans la salle de sport, il y a également un hammam et une salle de yoga que je peux privatiser en réservant simplement sur l'application mobile du condo. Si maintenant on continue tout droit, on arrive au petit jardin suspendu, le Sky Garden, encore un endroit agréable la journée, mais surtout le soir, pour encore une fois se relaxer. Alors, vous l'avez remarqué, mais on se relaxe beaucoup en Thaïlande. Et juste en dessous se trouve la salle de cinéma, que je peux également privatiser en réservant sur l'application. Maintenant, dans l'entrée, dans le lobby, on va retrouver des bureaux, c'est ici que les gens travaillent la journée. Je passe pas mal de temps ici, au 2e étage, un autre espace plus tranquille, avec moins de va-et-vient, ainsi que 2 salles de réunion que je peux privatiser également. C'est ici que je viens lorsque j'ai des appels importants ou lorsque je tourne certaines vidéos, notamment mes vidéos de formation. Et je rajouterai une petite chose sur ce condo. Au niveau de la sécurité, c'est top, car toutes les portes d'accès, que ce soit l'entrée principale, l'accès aux ascenseurs, etc., se fait par reconnaissance faciale. Pas besoin de se promener avec des clés en poche.
Maintenant, la grande question, c'est combien coûte cet appartement? Eh bien ici, on paye 30 000 bahts par mois sans les charges, mais avec tous les accès aux espaces communs compris, évidemment, ce qui fait environ 770 euros par mois. Il est possible de trouver le même appart, même taille, même configuration pour environ 100 euros moins cher dans le même condo. En fait, la raison pour laquelle on paye un petit peu plus cher, c'est parce qu'il se trouve tout en haut dans les derniers étages, et surtout on n'a aucun vis-à-vis, donc pas de building en face de nous, la vue est dégagée et ça, ça se paye aussi. Si vous vous en fichez de regarder par la fenêtre et de voir le voisin d'en face en caleçon dans son salon, vous pourrez économiser environ 100-120 euros par mois. Si maintenant vous prenez un plus petit appartement, une chambre, vous pouvez compter autour des 22 000 bahts, soit 570 euros. Et si vous prenez un studio, vous en trouverez à 17 000 bahts ou environ 440 euros. Maintenant, combien coûtent les charges en Thaïlande? Eh bien ici on a 3 factures. Internet qui tourne à du 300 Mbps par seconde, ce qui est largement assez et me permet d'uploader mes vidéos sur YouTube en 1 minute, regarder des films en 4K. D'ailleurs on est souvent connecté avec 4 ou 5 appareils en même temps et l'internet reste super rapide. Et pour ça on paye 480 bahts par mois, soit environ 12 euros. L'électricité c'est ce qui coûte le plus cher car il fait chaud en Thaïlande et on a l'airco allumé assez souvent la journée et allumé en permanence la nuit. En moyenne on paye 1200 bahts par mois, ce qui revient à environ 30 euros. Et dernière dépense, c'est l'eau. L'eau ne coûte rien du tout ici, c'est un montant fixe que l'on paye de 100 bahts par mois, soit plus ou moins 2,50 €, mais vous devez tout de même savoir que l'eau ici n'est pas potable, on boit l'eau en bouteille. Restons dans l'alimentation avec le budget course. Il faut savoir une chose, c'est qu'ici en Thaïlande, on cuisine très peu, et la raison est simple, il y a des restos, des food courts, de la street food, des marchés de nuit partout, et la réalité, c'est que bien souvent, cela coûte plus cher d'acheter les ingrédients pour cuisiner soi-même que de manger dehors ou de commander à manger. Donc au final, ce que je dépense au supermarché, c'est pour acheter de quoi cuisiner européen, car même si j'adore la nourriture thaï, ce n'est pas la nourriture la plus saine, car ils ajoutent énormément d'huile, du sucre, des MSG dans presque toute leur préparation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les produits importés coûtent ici très très cher. Bref, je dépense environ 4200 bahts par mois au supermarché, et cela inclut, en plus de la nourriture, tout ce qui est produits d'entretien et autres choses dont j'ai besoin pour l'appart. Et je dépense à côté de ça en plus environ 2000 bahts par mois au 7-Eleven, soit un total de 6200 bahts ou environ 160 euros. Maintenant, il faut ajouter le coût des restos, de la street food parfois, etc. Et là, on est sur un budget environ 7000 bahts par mois, soit environ 180 euros. Cela donne un budget course nourriture total de 340 euros par mois. Le truc, c'est que ces montants, c'est ce que moi je dépense personnellement, et j'invite souvent ma petite amie, mais parfois elle m'invite également, elle fait également quelques courses, donc c'est difficile d'estimer exactement, mais pour vous donner un ordre d'idée, je dirais qu'en moyenne, pour une personne qui cuisine un peu, mais mange principalement dehors, des repas thaï, vous devez compter entre 250 et 300 euros par mois maximum. Maintenant, encore une fois, je précise, parce que je sais que je vais me ramasser ce genre de commentaires en dessous de la vidéo, ça va vraiment dépendre de votre style de vie et du nombre de fois par semaine que vous mangez dehors, européen. Récemment, un exemple, je suis allé dans un resto belge, parce que oui, ça me manque les boulettes liégeoises, et ça me manque la triple carmélite, et j'en ai eu pour 150 euros à deux, ce qui ferait exploser votre budget si vous avez un budget limité. Parce qu'en Thaïlande, avec 150 euros, une personne seule peut manger thaï pendant plus ou moins 2 semaines. Un autre poste de dépense, c'est ce que j'appelle vie sociale. Ici, j'inclus mes sorties entre potes, mes sorties avec ma copine, mes dépenses sport, car je joue au foot une fois par semaine, on loue un terrain avec des amis, mes petits cafés lorsque je me balade, etc. Ce type de dépenses, je mets tout dans une catégorie vie sociale, et je dépense environ 6000 bahts par mois, ce qui fait environ 155 euros. Notez que je ne bois pas beaucoup d'alcool, et que c'est quelque chose qui peut faire exploser votre budget, car l'alcool, et surtout l'alcool importé, est très cher en Thaïlande, vous devez le savoir. Maintenant, pour me déplacer, catégorie transport, je dépense en moyenne 1200 bahts par mois, ce qui fait en euros environ 30 euros. Je me déplace souvent à pied pour me balader ou me rendre au centre commercial qui se trouve à 5 minutes de chez moi ou bien dans les petites supérettes aux alentours. Maintenant, lorsque je sors seul pour aller rejoindre des amis ou quand je vais jouer au foot, j'utilise une application qui s'appelle Grab. C'est un petit peu similaire à Uber et j'ai le choix entre taxi-voiture et taxi-scooter. Il faut savoir une chose, avec le trafic à Bangkok, c'est pour devenir dingue, il y a énormément d'embouteillages. L'avantage des scooters, c'est qu'ils se faufilent entre les voitures qui sont à l'arrêt, donc ça ne coûte vraiment pas cher. En plus, un exemple, pour me rendre de chez moi jusqu'au terrain de foot, bien la distance est d'environ 5 km, ça prend environ 10 minutes, et je paye en général 70 bahts, soit 1,80 € à la course. Maintenant, abordons un poste de dépense dont les gens parlent rarement, et qui est l'assurance santé. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il existe des hôpitaux publics et privés, et le système de soins de santé en Thaïlande est un des meilleurs au monde. Sur le site du Global Health Security Index, la Thaïlande est classée 5e au monde en termes de qualité des soins de santé, là où la France et la Belgique se situent respectivement à la 14e et 22e place. Les Thaïlandais bénéficient d'une couverture universelle gratuite qui a été lancée par le gouvernement en 2002. Ils peuvent se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux publics, et en fonction de leur métier,
Ils peuvent également recevoir via leur entreprise une couverture privée qui donne également accès à des hôpitaux privés. Un petit exemple, ma copine a récemment dû passer des examens, un scanner et faire plusieurs consultations pour des problèmes de dos. Et le coût total était de plus de 30 000 bahts, soit plus de 800 euros. Et tout a été pris en charge par son entreprise. Maintenant, qu'en est-il des étrangers qui viennent s'installer en Thaïlande ? Eh bien là encore une fois, si vous êtes en Thaïlande pour le travail, il est fort probable que votre entreprise vous fournisse une assurance santé. Alors parfois c'est possible que ça ne couvre pas assez et que vous deviez prendre vous-même en plus une assurance complémentaire, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Et si vous êtes en freelance, que vous avez votre propre business ou si vous êtes retraité, eh bien dans ce cas-là, ça peut coûter du simple au triple pour être couvert. Cela dépend de plein de choses comme votre âge, vos antécédents, etc. En ce moment, je n'ai pas d'assurance en Thaïlande car jusqu'à la fin de l'année, je suis couvert via une assurance privée que j'avais contractée en Belgique via ma banque. Mais dès 2024, je vais devoir me prendre une assurance. Et de ce que j'ai pu voir en ligne, en fonction de mon âge, de mon profil, etc., avec une couverture assez large, cela me coûterait autour des 60 euros par mois. Donc si vous êtes en Thaïlande et que vous avez des infos intéressantes à partager pour une assurance expat, je vous invite ici à l'indiquer dans les commentaires. Dernier poste de dépense que j'ai oublié de mentionner, le téléphone, parce que oui, aujourd'hui on ne peut plus se passer d'un téléphone avec internet. Je suis chez AIS, un des meilleurs opérateurs en Thaïlande, et j'ai payé à l'avance pour une année complète, pour internet mobile illimité, 2500 bahts, donc pour un an, soit 64 euros, et du coup si on divise par 12, ça me revient environ à 5,30 € par mois, ce qui est ridicule. Alors bien entendu, ce n'est pas l'internet le plus rapide, et c'est un peu lent parfois si je veux télécharger des fichiers de plusieurs gigas, mais c'est largement suffisant pour regarder des vidéos sur YouTube en 1080p, ouvrir n'importe quel site internet, utiliser les applications que j'ai sans que ça bug, etc. Donc c'est parfait pour moi. J'ai mis tout ça sous forme de tableau Excel pour s'y retrouver un petit peu mieux. On est sur un total de dépenses en moyenne qui s'élève à un peu plus de 54 000 bahts, ce qui fait environ 1400 euros. Bien entendu, c'est difficile de donner un chiffre exact par personne car ma copine participe à certains frais de l'appartement, elle paye un tiers du loyer. De son côté, elle a des dépenses que moi je n'ai pas. Parfois, elle paye quelques restos et transports. Et je n'inclus pas non plus dans ce budget les voyages, car je fais souvent des voyages en dehors de la Thaïlande. D'ailleurs, je repars à nouveau prochainement au Japon. Et ça peut vite chiffrer. Je peux certains mois dépenser plus de 2 à 3 000 euros. Mais bon, cela ne concerne pas vraiment le sujet de la vidéo, qui est de vous montrer le budget nécessaire, en tout cas mon budget mensuel, pour vivre en Thaïlande, et plus précisément à Bangkok. Voilà, c'est une vidéo que vous avez été nombreux à me demander, j'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ce que je demande en échange, c'est un petit like sur cette vidéo et un petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, vous retrouverez tous les liens en dessous dans la description. Les amis, merci à tous, et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.